Sujet de vidéo légèrement compliqué. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer la chronologie des médias et vous donner des points positifs et négatifs concernant cette loi. Comme d'habitude, je vous ai demandé votre avis sur Instagram et sur Twitter et généralement on a un avis assez différent et là pour le coup votre avis a été beaucoup plus biaisé vers le négatif que le mien. Ça se comprend parce que c'est une loi assez compliquée et je vais essayer de l'expliquer comme il faut sans vraiment être trop biaisé et à la fin donner des solutions. Il faut savoir que la chronologie des médias, même si on en parle beaucoup en France, est une loi qui existe partout en Europe, mais la France est le pays qui l'applique avec beaucoup plus de sévérité. C'est d'ailleurs le seul en Europe qui l'applique de cette manière. Je me suis renseigné sur un peu tous les pays. Même s'il y a des pays similaires à notre situation à nous en France, ils sont beaucoup plus flexibles alors que c'est pas vraiment le cas en France. Ça le devient de plus en plus, on l'a vu récemment avec l'arrivée de Netflix, mais c'est pas le cas de manière générale. Grosso modo, c'est une durée à partir de laquelle chaque distributeur aura le droit de distribuer un film. Par exemple, le support physique a le droit de distribuer un film 3 à 4 mois après la sortie cinéma. C'est 3 mois pour les films qui font moins de 100 000 entrées par exemple. Donc si vous vous demandez pourquoi je dois attendre X temps pour voir un film en Blu-ray après la sortie cinéma, c'est à cause de cette loi. À cause et grâce, d'ailleurs on va en parler juste après. Pour voir un film sorti au cinéma sur le groupe Canal, il faut attendre entre 6 et 8 mois après la sortie. 15 à 17 mois pour les chaînes de SVOD vertueuses. Pour être considéré comme une chaîne vertueuse ou une plateforme de SVOD, il faut donner 16% d'après ce que j'ai lu de son chiffre d'affaires national afin de permettre la production de contenu français. Il parle même à augmenter ce pourcentage à 25%. Je ne pense pas que vous vous rendez compte à quel point c'est énorme. Imaginez qu'on prend vos impôts et encore 25% de votre argent pour financer quelque chose qui ne vous appartient pas spécialement. 20 à 23 mois pour les chaînes de télévision gratuites vertueuses, c'est-à-dire qui donnent 3,2% de leur chiffre d'affaires national. 28 à 30 mois pour les chaînes non vertueuses mais qui ont un contrat. 36 mois pour les SVOD non vertueuses, c'est-à-dire Amazon, Netflix, etc. Celles qu'on connaît d'habitude, nos plateformes régulières de streaming. Et 44 mois pour les VOD gratuites. Donc si vous vous demandiez pourquoi certains films sortent que quelques temps après sur Netflix ou pourquoi certains films sortent plus tard en DVD ou plus tard sur TF1, vous savez maintenant pourquoi. C'est grâce et à cause de cette loi. Donc pourquoi est-ce que cette loi existe? Il faut savoir que c'est une loi assez ancienne qui date des années 80, mais on en parlait déjà avant avec l'arrivée de la télévision sur le grand marché. C'est une loi qui a été modifiée récemment fin 2018 et qui a aussi été modifiée en 2009, donc il parle souvent de cette loi, il l'évalue assez souvent. C'est une loi à la base qui sert pour aider le cinéma français et l'empêcher d'avoir de la compétition de la télévision. Imaginez-vous si un film sortait en même temps à la télévision et au cinéma, les gens le regarderaient à la télévision plutôt que se déplacer au cinéma, mais on va en parler après de tout ça. Ça permet tout simplement au film d'exister pendant au moins 3 à 4 mois vu la loi. C'est l'intérêt de cette loi et c'est d'après moi un point positif, on est tous d'accord là-dessus. On veut qu'un film existe le plus possible au cinéma et aussi ça permet de financer le cinéma français parce que les achats de tickets de cinéma financent en partie le cinéma français. Donc plus vous allez au cinéma, plus vous financez la production française audiovisuelle. Donc la priorité c'est de garder le cinéma compétitif et ne pas avoir d'autres plateformes qui lui font de la concurrence et je suis absolument d'accord sur ça. Je trouve que c'est génial comme loi. C'est d'ailleurs pour ça que vous n'avez pas de film à la télévision gratuite le mercredi soir, le vendredi soir, le samedi toute la journée et le dimanche après-midi. C'est pour justement que les gens aillent au cinéma plutôt que de rester à la maison et regarder la télé. Donc là en tant que cinéphile c'est génial comme loi, sauf qu'à partir de là j'ai un problème. À partir de 6 à 8 mois, c'est Canal+ qui a le droit d'avoir des films sur sa chaîne de télévision payante. Qu'est-ce que ça fait en soi? Ça permet donc à Canal+ d'avoir un avantage compétitif sur toutes les autres plateformes et toutes les autres chaînes de télévision gratuites. En échange de leur contribution au cinéma français, Canal+ ont l'avantage et permet de diffuser n'importe quel film sur leur chaîne. On va en parler plus en détail, mais c'est vrai que du coup ça crée des règles pour les autres chaînes et les plateformes. C'est que si tu veux montrer, je sais pas, un film comme 1917 qui est sorti il y a pas longtemps au cinéma, il faudra attendre un sacré moment, alors que Canal+, après 6 mois, ils peuvent diffuser le film. Donc on est clairement sur un esprit de compétition qui me semble d'après moi assez anti-compétitif, parce que du coup Canal+, qui donne le plus d'argent au cinéma français à hauteur de 400 millions récemment, va avoir l'avantage sur tous les films sortis au cinéma pour leur chaîne. Ça crée une vraie hiérarchisation des chaînes de télévision et ça permet de donner un vrai avantage compétitif, c'est important de le souligner, parce que c'est aussi la raison pour laquelle ils le font. Donc c'est injuste pour les autres chaînes de télévision et c'est aussi injuste pour les consommateurs qui ne peuvent pas regarder un film sur les chaînes gratuites ou sur les plateformes de streaming. Vous allez me dire, oui mais attends Reg, ils donnent quand même 400 millions pour des productions françaises, pourquoi est-ce que
ça serait injuste. Ils payent, ils ont le droit d'être récompensés. On est d'accord? Oui, on est d'accord. D'ailleurs, Canal+ est le premier en termes d'argent donné à des productions françaises avec 400 millions. Mais je ne comprends pas personnellement pourquoi est-ce que Canal+ aurait le droit d'avoir tous les films sortis au cinéma. Je n'aurais rien de mal à ce qu'ils aient les films qui produisent en avance, ça y a aucun problème, c'est normal. Mais pourquoi est-ce qu'ils auraient le droit d'avoir 1917 en avance alors qu'ils n'ont pas forcément produit le film? J'espère qu'ils n'ont pas aidé à la participation du film parce que c'est un exemple que j'ai pris au hasard. Mais pourquoi est-ce qu'ils devraient avoir un avantage pour vraiment tout ce qui concerne le cinéma en France? S'ils aident les cinémas, à la limite, je comprends, mais là, on parle vraiment de contribution budgétaire à la production française. Pourquoi avoir un avantage sur des films qui ne sont pas français ou qui n'ont pas coproduit? À la limite, vous vous dites, oui, mais ils payent plus que tout le monde, ils devraient pouvoir diffuser les films. Oui, mais alors laissez les autres producteurs et les autres distributeurs payer aussi. Le problème, c'est que Canal+ monopolise cette partie-là du cinéma français et les autres producteurs, distributeurs ne peuvent pas y avoir accès. Je ne dis pas que tous les autres distributeurs voudraient le faire, mais j'ai l'impression qu'avec cette loi-là, ils n'ont pas non plus la possibilité. Parce qu'on a vu que pour être une chaîne de SVOD vertueuse, il faut donc donner 16% de son chiffre d'affaires, ce qui est énorme, en échange de diffuser un film quand même 2 fois plus tard que Canal+. Canal+, c'est 6 mois, les SVOD vertueuses, c'est 15 mois, donc c'est quand même beaucoup plus tard. Pourquoi ne pas changer les choses et permettre à toutes les plateformes de streaming de participer? C'est-à-dire qu'au lieu de financer le cinéma français à hauteur de 400 millions d'euros, pourquoi ne pas le financer à hauteur de 700 millions, d'1 milliard, et de permettre à tout le monde de mettre un peu d'argent, c'est-à-dire mettre avec Canal+ 200 millions, Netflix 200 millions, Amazon 200 millions. Est-ce qu'il y a vraiment des discussions à ce sujet-là? Ça qui serait intéressant, parce que là, tu as juste l'impression que c'est Canal+ qui dit, voilà, je fais ça, les autres n'ont pas le droit de faire ça. Imaginez-vous que Netflix et Canal+ donnent tous les deux 200 millions et t'arrives à ces 400 millions de financement, et ils ont tous les deux le droit de diffuser leurs films sur la plateforme après 6 mois d'exploitation de salle, parce que les deux participent au financement du cinéma français, et les deux auraient techniquement le droit. Mais je pense que ça serait bien d'inclure tout le monde, que TF1 donne une partie, etc., etc. Le problème de ça, c'est qu'évidemment, il faut que tout le monde donne la même somme, parce que si on fait en pourcentage de chiffre d'affaires, c'est malhonnête. Pourquoi? Parce que si, imaginons, TF1 ne doivent donner que 10% de leur chiffre d'affaires, et ensuite, je sais pas, Netflix 16%, et qu'ils ont tous les deux les mêmes films 6 mois plus tard, c'est de la mauvaise compétition. Netflix sera beaucoup moins compétitif que TF1, donc il faut permettre à certaines chaînes et plateformes de donner la même somme. Comme ça, vu que tout le monde donne la même somme, tout le monde a le droit aux mêmes avantages. Mais d'un autre côté, ça serait anti-compétitif parce que certaines chaînes qui n'ont pas les moyens de donner la même somme ne pourront pas diffuser ces films-là. Et encore, il faut se poser des questions, est-ce que c'est pas une mauvaise chose que le cinéma français soit aussi dépendant de Canal? Et encore une fois, je parle de Canal, mais c'est pas eux les méchants de l'histoire d'après moi. Pour moi, c'est la loi qui est défectueuse. Si j'étais businessman chez Canal+, j'aurais fait exactement la même chose, et en tant qu'admirateur de ce qu'ils ont fait, pour le coup, je trouve ça bien, je trouve ça génial. En tant que business, c'est des génies de ce point de vue-là, et rien à dire. Je les critique pas pour ça. Je critique avant tout la loi, je tiens à le préciser. Donc s'il n'y a pas moyen vraiment pour toutes les chaînes de payer la même somme ou de payer en pourcentage tout en étant compétitif et tout en étant juste pour tout le monde, pourquoi est-ce qu'on ne supprimerait juste pas cette limite de 6 mois? Parce que là actuellement, cette limite de 6 mois, qu'est-ce qu'elle permet de faire à Canal+? C'est avoir un avantage marketing et compétitif, mais si on enlève cette limite de 6 mois, tout le monde a le droit au même avantage compétitif. Toutes les chaînes ont le droit de diffuser ce film 6 mois après s'ils arrivent à choper les droits, etc. Donc au lieu de faire la compétition sur l'exclusivité, d'avoir certains films, pourquoi ne pas faire la compétition sur le contenu? On garde une certaine forme de taxe pour le cinéma français pour toutes les chaînes et pour toutes les plateformes, mais au lieu que ces chaînes-là et ces plateformes se fassent la guerre sur l'exclusivité, qu'elles se fassent la guerre sur le contenu, c'est-à-dire qu'elles créent plus de contenu français, qu'elles aillent elles-mêmes créer du contenu qui pourra intéresser les gens plutôt que les intéresser avec un film qui est sorti il y a 6 mois, américain ou asiatique. Si Netflix et Canal+ ont tous les deux le droit de diffuser 1917, c'est pas un avantage compétitif, c'est pas un avantage de marketing. Du coup, ils vont devoir attirer des gens avec d'autres choses, comme des productions originales, comme du contenu. Et on pourrait mettre des lois en disant qu'il faudrait un quota français par an. Il y a un quota européen d'Union européenne. Pourquoi ne pas dire à Canal+, voilà, il faut mettre 200 millions chaque année dans le cinéma français ou dans les séries françaises. Pareil pour Netflix, il faut mettre 200 millions, etc., etc. Mettre un pourcentage de revenus dans le cinéma français ou un pourcentage des productions françaises chaque année dans la plateforme, ou tous les 5 ans, peu importe. L'idée, c'est de faire vivre avec cette loi d'un côté le cinéma et le support physique, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous avez entre le support physique et la sortie SVOD 2 mois, suffisamment pour que tous les gens qui veulent acheter le Blu-ray l'achètent dans ces 2 mois-là. Parce qu'imaginez-vous être Netflix ou Disney, vous avez fait Avengers Endgame et vous vous dites ouais, je vais le diffuser sur Disney+, mais tu ne peux pas parce que c'est Canal+ qui a le droit. Donc une chaîne étrangère qui n'a pas du tout participé au fait que tu produises ton film va te dire non, non, doucement, c'est moi qui diffuse ton film avant ta plateforme de streaming. Ça me semble à mes yeux malhonnête, ça me semble injuste, et ça marche pour tous les films, tous les pays, tous les distributeurs. Imaginez-vous demain qu'il y a
une plateforme de distribution pour tous les films sud-coréens et qu'elle arrive en France et qu'on dise oui stop Parasite tu vas attendre. Donc ça pour les producteurs, pour les distributeurs c'est malhonnête et il n'y a que Canal+ qui en bénéficie et les films qui sortent en salle et le support physique, ça on est d'accord, il n'y a aucun problème. Mais Canal+ qui est le seul qui en bénéficie, je trouve ça un peu dommage pour la production française, pour les distributeurs étrangers et avant tout pour les cinéphiles, pour les consommateurs, c'est simple. Attendre 3 ans pour un service de streaming, c'est long. Mais on va en parler juste après. Ce qu'il faut savoir, ce que je trouve bien pour le coup, c'est que Netflix n'a pas le droit de diffuser un film au cinéma et en même temps sur leur plateforme. Ça, c'est intelligent et honnête, je pense, parce que du coup, imaginez-vous qu'un film sorte sur les deux endroits à la fois, au cinéma et sur la plateforme. D'un côté, le film au cinéma ferait de l'ombre aux autres productions. Imaginez qu'ils sortent un Irishman, ça va forcément faire plus d'entrées qu'un petit film français. Du coup, les gens vont préférer voir Irishman plutôt que le petit film français. Et de l'autre côté, si tu veux voir ton Irishman sur Netflix, au cinéma, tu ne payes pas le film, mais tu payes l'expérience. Et ça, je trouve que c'est contre-productif et c'est pas très intéressant pour le spectateur de payer l'expérience. Quand tu vas au cinéma, tu veux payer le film. Alors oui, l'expérience c'est un plus, mais encore une fois, c'est malhonnête pour tous les films qui existent uniquement au cinéma. Il faut les laisser vivre et si tu as un film qui sort sur les deux plateformes, oui, là c'est mal foutu. Donc qu'il n'ait pas le droit de faire les deux en même temps, je trouve ça normal. Par contre, qu'il n'ait pas le droit de sortir un film au cinéma et 6 mois plus tard sur la plateforme, je ne trouve pas ça normal. C'est-à-dire que s'il voulait sortir d'Irishman, il aurait fallu attendre 3 ans avant de le revoir en streaming. Imaginez-vous produire un film qui coûte extrêmement cher, le distribuer et faire du marketing et ensuite attendre 3 ans pour le revoir alors que Canal+ aura le droit après 6 mois. Votre film à vous. Ça me semble beaucoup trop extrême. Et du coup, ça empêche toutes les plateformes de SVOD de présenter des films au Festival de Cannes. Ils doivent faire des choix où ils sortent sur leur plateforme, où ils sortent le film au cinéma et gagner peut-être une nomination uniquement symbolique et peut-être un peu marketing au Festival de Cannes. Exemple tout bête, je suis encore en Erasmus en Pologne et j'ai vu The Irishman et Marriage Story au cinéma. Et je peux vous dire que c'est deux expériences que j'ai adorées parce qu'en Pologne, il n'y a pas cette chronologie des médias. Du moins, elle est présente, mais pas aussi extrême qu'en France. Du coup, The Irishman reste à mes yeux aujourd'hui l'une de mes meilleures séances cinéma de ma vie. 3h30 au cinéma pour voir ce film, c'était incroyable. Et je pense aussi que j'ai beaucoup plus apprécié Marriage Story que certaines personnes parce que je l'ai vu au cinéma. Ne vous inquiétez pas, cependant, il y a des négociations dans la nouvelle loi de l'audiovisuel qui va changer certaines choses, j'espère. Espérons que Canal+ ait beaucoup moins le monopole de cette sortie cinéma 6 mois après et permettre à vraiment tous les distributeurs de financer le cinéma français, qui pourrait permettre au cinéma français d'avoir plus d'argent peut-être. Sinon, c'est contre-productif aussi. Si au final on se retrouve avec moins d'argent que ce qu'aurait donné Canal+, ça n'a aucun intérêt. Je préfère que Canal+ garde l'exclusivité. Mais si au final tu as plus d'argent ou la même somme, je préfère que tout le monde gagne vraiment l'exclusivité. Du coup, ça serait plus l'exclusivité, mais vous comprenez l'idée. Et pour les cinéphiles, c'est génial parce que du coup, on peut voir un film sur Netflix ou sur Canal+ en fonction de votre abonnement 6 mois après la sortie. Et c'est cool parce que vous avez le temps de voir au cinéma et d'acheter le Blu-ray. Parce qu'on verra comment évolue la nouvelle loi audiovisuelle, mais cette loi au final elle est bénéfique à qui? Aux producteurs, aux distributeurs, c'est tout. Et pas à tous les distributeurs encore. En tant que cinéphile, cette loi elle vous fait du mal plus qu'autre chose. Vous perdez plus d'argent parce que vous devez payer un abonnement Canal, vous devez acheter le Blu-ray si vous voulez en avance, et vous devez, mais ça j'espère, continuer d'aller au cinéma. En tant que cinéphile, personne n'y gagne, sauf peut-être ceux qui veulent voir plus de films français, mais plus de films français ça veut pas dire plus de bons films français. Ils peuvent financer 100 films de merde, il n'y a aucun problème. Donc je préfère qu'il y ait plus personnellement une guerre sur le contenu plus que sur l'exclusivité, que ce soit une guerre marketing ou de contenu original. Je pense que si toutes les plateformes s'y mettent, il y aura plus d'argent pour le cinéma français. Est-ce que ça va faire du mal à Canal+? Oui, évidemment, mais il est temps de changer, il est temps d'évoluer, on est en 2020, c'est une loi archaïque qui est vraiment très vieille, qui sert que à Canal+ actuellement. Il faut aujourd'hui partager le gâteau et faire de la compétition sur différents points de vue. Il y a un moment, l'exclusivité, c'est pas de la compétition, c'est pas bien ça. Sauf encore une fois de ce que tu produis toi-même, ça y a aucun souci. On va pas forcer Canal+ à laisser Netflix avoir accès à leur contenu 6 mois plus tard. Pareil qu'on va pas forcer Netflix à donner l'accès à Canal+. Et typiquement, c'est un problème 100% français. Oui, ça concerne que nous, aux États-Unis, dans tous les pays d'Europe. Ils ont le droit de voir leurs films Netflix au cinéma et sur la plateforme de streaming. Je trouve ça un peu extrême pour le coup, mais ça ne pose aucun problème dans d'autres pays. Voilà, je trouve qu'il y a un juste milieu à avoir. S'il faut utiliser à chaque fois un VPN pour voir un film qui est sorti il y a 2 ans et demi, c'est compliqué, ça fait un peu chier. Déjà parce qu'on dépense plus pour un VPN de une, et ensuite c'est injuste pour tous les autres distributeurs étrangers, et même les distributeurs locaux qui ne sont pas Canal. C'est un peu laborieux comme vidéo parce que c'est compliqué d'en parler pour le coup, parce qu'à chaque fois il faut se rectifier, faut bien préciser ce que j'essaie de dire pour pas que vous compreniez autre chose, donc j'espère que j'ai été assez clair au final. Même si je me suis un peu répété, je préfère me répéter plutôt que vous ne compreniez pas exactement ce que je voulais dire. Donc je suis curieux de voir comment la loi va évoluer, comment ça va changer ce qu'on connaît aujourd'hui de la chronologie des médias. Espérons juste que ça aille envers le consommateur plus que les producteurs et les distributeurs, parce que ce qui nous intéresse nous au final dans le cinéma, c'est notre appréciation du cinéma, c'est le fait de pouvoir voir des films et de les voir
tard dès qu'on peut. Attendre 3 ans, c'est trop et il y a moyen de faire mieux. Dites-moi dans les commentaires si j'ai dit des grosses bêtises, c'est possible, j'ai essayé de me renseigner un maximum, mais il y a certains endroits où tu sais pas trop ce qui se passe, parce que c'est en négociation, parce que c'est des théories, il n'y a pas encore de loi précise, et c'est difficile de savoir sur quoi ils vont négocier plus tard, et toute la loi n'est pas détaillée, tu sais pas si Netflix a contacté certaines personnes pour changer la loi, ce qu'ils sont prêts à donner, quel pourcentage, etc. T'en sais rien, donc j'ai essayé de donner des théories en même temps ce qu'on sait de la loi. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à soutenir grâce au lien Utip en faisant un don, en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.